écouter les battements du cœur. C'est l'histoire de Julia, une jeune New-Yorkaise qui va rechercher son papa disparu du jour au lendemain. Ses pas la conduisent en Birmanie. Là, elle découvre l'enfance malmenée de son père, enfance martyrisée. Mais heureusement, elle s'aperçoit que son père a eu aussi un gros rayon de soleil dans sa vie, un amour fabuleux. Magnifique roman de Jean-Philippe Sancoeur, L'art d'écouter les battements du cœur. Une petite perle. On passera sur toutes les plages avec le camion des livres, le camion qui livre des livres, je m'enivre de mots. Attention, il faut que je décolle du sol et j'ai envie de te dire que c'est comme ça qu'il n'y a pas de bol. Oui, bien sûr. Alors le slam, c'est un travail sur l'oralité, la poésie, qui peut se rapprocher un petit peu du rap, mais c'est beaucoup un travail sur la rime, parfois sans musique, surtout une énergie un petit peu qu'on déclenche et dans laquelle les gens peuvent un peu parler sur tous les sujets. C'est aussi pour ça qu'on a des ateliers assez accessibles du coup. Les gens peuvent parler de culture, de choses qui les fâchent, mais aussi de partir dans des délires plus pop, et se rapprocher parfois même un petit peu de la chanson. Donc on est très confiant pour l'atelier de cet après-midi qui devrait être assez énergique. Marassé et Zop qui vont intervenir cet après-midi, on les connaît bien parce que ça fait déjà 1 an qu'on travaille avec eux. Ce sont des gens très connus dans le milieu du slam, notamment à Bordeaux. Ils organisent une Coupe de France junior de slam qui s'est déroulée à la Rock School Barbet en mai. Et notamment, ils sont extrêmement pédagogues et faciles d'accès. Et ils arrivent à débloquer un peu toutes les timidités. À la fin, les gens sortent souvent vidés d'un atelier slam parce qu'ils ont dit des choses, à leur manière, accompagnés par des professionnels. Et donc l'atelier devrait vraiment bien se passer. Donc le concept, c'est que on va essayer d'écrire des poèmes, tous ensemble. Quel de tous ceux que tu as entendus là, lequel t'as préféré? Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'établir le dialogue avec la personne et de comprendre un peu ses centres d'intérêt ou ce qu'elle ressentait sur le moment. Soit on se fixe sur une impression du moment et sur un ressenti, soit on se fixe vraiment par rapport à une discussion et on donnera un thème. Je pense que hormis deux jeunes, la plupart, ils n'étaient pas forcément disposés à vouloir faire du slam ou à vouloir faire de l'écriture tout simplement. Et pourtant, ils l'ont fait. Pourtant, dès qu'on se pose, qu'on discute un peu et qu'on envisage qu'il s'agit de retranscrire une envie et les sensations que la personne a sur le moment sans aucun jugement en fait, les gens ils se livrent parce qu'ils ont besoin de parler. Aujourd'hui, on nous dit souvent d'écouter mais on nous donne rarement la parole. Et l'écriture, c'est une forme de prise de parole. C'est vrai que je les calcule tellement vite qu'on croit que dans ma tête, il y a de l'électronique. Attention, celle-ci, je la dédicace à l'amie Véronique. Et c'est comme ça que je te dis que dans ma tête, et oui, ça bouge. T'as compris que mon crâne, il sera encore plus rouge que le camion. Les mots, je les pose tout de suite. Oui, c'est sur la table et maintenant, les gens sont attirés parce que j'ai envie de partager. Attention, les mots, c'est la mer et moi, je pars nager. Et c'est comme ça que les mots, j'arrive, je les décoche. T'as compris que moi, les livres, je les ai dans la poche. Retrouvez-nous à Arcachon, Blastière, dès le 31 juillet.